Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois dans les studios le prophète Jérémy Sourdril, un enseignant très béni, comme vous savez, qui a son émission à EMC TV, Prière inspirée, et un écrivain. Il a écrit plusieurs livres, hein, frère Jérémy? C'est ça, oui. Plusieurs livres qui ont béni le corps de Christ dans la francophonie. Et on a le plaisir de faire cette série d'émissions en 2017, au tout début de l'année 2017. Et on commence dans le jeûne en parlant d'un sujet très important, comment on peut se consacrer à Dieu et en fait être béni tout au long de cette année. Donc 2017, c'est super. Bon, aujourd'hui, on va continuer en parlant du jeûne. Mais plus précisément, on peut vivre en mode veille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu veux dire par ça? Oui. Merci, pasteur. Donc, on a vu les deux premières raisons pour lesquelles on peut jeûner. Jésus nous l'a demandé, le renoncement. Et là, on voudrait parler de la troisième raison. C'est pour arriver à ce mode veille, pour veiller. C'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit. Comment on peut finalement développer une vie de sobriété où on veille. C'est un peu comme il y a certaines télévisions qui se mettent en mode veille ou les ordinateurs. Par exemple, à la maison, j'ai un ordinateur, je ne l'éteins jamais, mais maintenant, je le laisse tout le temps en mode veille. Parce que des fois, je ne sais jamais quand je vais le reprendre. C'est quand tu vas avoir une inspiration divine. Voilà, c'est ça. J'ai juste appuyé sur le bouton, il est déjà pré-démarré, on veut dire. J'ai juste appuyé sur un bouton, il redémarre tout de suite. C'est beaucoup plus rapide. C'est un peu cette idée-là. La Bible dit qu'on est passagers, voyageurs sur la terre et qu'on est des êtres spirituels. La Bible nous appelle à marcher par l'esprit, à ne pas agir dans la chair, etc. Tout ça, ça nous parle en fait d'une espèce de mode, d'une espèce de dimension ou de façon de vivre notre vie où on est en mode veille. C'est-à-dire on est tout le temps sensible, une sensibilité à Dieu, à son esprit, à ce qu'il veut faire, sensibilité par rapport aux gens qui nous entourent, sensibilité à son action, sensibilité à notre conscience, à notre intuition. En fait, on est sensible. C'est ce que j'ai appelé le mode veille. C'est quelque chose qu'on peut vivre. En fait, juste le verset qui nous dit « prier sans cesse », on peut voir le rapport, hein, être toujours disposé à entendre la voix de Dieu, avoir un esprit prêt à prier, mais être toujours, comme tu dis, dans cette mode veille où on est sensible. Non seulement juste à l'Esprit de Dieu, mais à notre esprit, puis aussi à notre entourage. C'est ce que Jésus disait aussi. Il disait veiller et prier. C'est ça, c'est vraiment cette veille-là. Et en fait, pour ce type de jeûne, ou cette façon de voir le jeûne, c'est que ça crée en nous une vie de sobriété. J'ai dit qu'il y avait une différence entre le jeûne ponctuel, le jeûne régulier, le jeûne prolongé. Il y a quelqu'un qui va jeûner juste ponctuellement, une fois par an, par exemple. C'est sûr qu'il n'aura pas les mêmes bénéfices qu'une personne qui vit dans le jeûne d'une manière régulière. Une personne qui vit le jeûne d'une manière régulière, bibliquement, ça va produire chez lui des transformations. Des transformations dans ses pensées, parce qu'il médite la parole de Dieu, des révélations qu'il reçoit. Dieu, entre guillemets, l'élève dans les hauteurs spirituelles, célestes parfois, où il commence à voir les choses. En fait, il commence à voir les situations comme Dieu les voit. Il réalise que il ne va jamais rechercher l'or et l'argent parce qu'il réalise que l'or et l'argent, ça appartient à Dieu, la façon de vivre les circonstances. Et il a une autre vision, en fait, une autre perception c'est ça, des choses. Et petit à petit, le jeûne régulier, pas prolongé, mais le faire régulièrement, ça nous amène à une façon de vivre qui est très différente. En fait, j'avais hâte de parler de faire cette émission-là, particulièrement celle-ci, parce que c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Le fait de jeûner régulièrement, ça va aussi, dans cette vie de sobriété, ça va créer une vie de sobriété en nous et ça va parfois changer notre alimentation. Personnellement, quand j'ai commencé à jeûner régulièrement, moi j'étais ce qu'on appelle peut-être un viandard. J'aimais beaucoup la viande. Je pouvais acheter du bœuf et en plus au Canada, il y a des très bons morceaux de bœuf, meilleurs qu'en France. Et c'est un bon point pour le Canada. Et donc, je pouvais en manger régulièrement, de la bonne viande. Je me souviens avoir été avec un ami pasteur il y a quelques années à Paris. Et là, on nous a servi une côte de bœuf de 1 kilo chacun. Il n'y avait pas d'os, c'était vraiment... Et bon, c'est lourd, c'est très, très lourd. Et quand on sort de là, on peut difficilement aller prêcher l'évangile. En tout cas, j'aimais la viande. J'avais entendu un jour, ou lu plutôt, un livre de John Bever, excuse-moi pour l'accent français, et il disait que lui, avant, il mangeait beaucoup, et maintenant, même quand il allait, parce qu'il devait aller avec sa famille des fois au McDonald's, il prenait une salade, il buvait de l'eau,
Et moi, je mangeais de la viande et je ne buvais que du soda. Oh mon Dieu. Donc, pendant près de 10 ans, je n'ai bu que du soda. Je ne buvais à peu près jamais d'eau. C'est pas bien, c'est pas correct, là. Donc, j'avais des façons de vivre mon alimentation, sans non plus faire des excès, etc. Mais des choses qui n'allaient pas, en fait, qui n'étaient pas une vie de sobriété. L'apôtre Paul va nous encourager, il va nous encourager à vivre d'une façon sobre et équilibrée en toutes choses, afin d'être disponible pour prier, pour vaquer à la prière. Si je suis tout le temps en train de manger, et dans les jeûnes prolongés, on réalise qu'en fait, on est tout le temps en train de répondre à notre corps, finalement. Notre corps veut manger, on mange. Notre corps veut faire ceci, on le fait. Et alors, on se dit, mais finalement, il a pris une trop grande importance, un trop grand rôle. Et on réalise à quel point on n'a pas besoin autant de nourriture. Hein? Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire que en fait, notre corps est plus fait pour ne pas manger que pour manger. Il a plus de mal peut-être à absorber la nourriture. C'est tout un travail à l'intérieur de nous. Bien sûr, on va manger, mais il se sent bien quand il est en période de jeûne. Et ça, en fait, le fait de prier, de jeûner d'une façon régulière, ça a changé mon alimentation, en fait. Donc, je n'avais plus envie de manger de la viande, étonnamment. Et je ne buvais plus de soda. En fait, quand je commençais à manger un peu trop, ou que Dieu m'amenait à jeûner, je me souviens, entre autres, une chose qui m'a marqué personnellement, c'est que lorsque j'ai voulu jeûner un jour, j'ai pris juste un morceau, vous savez, un petit morceau de pain. Et quand je l'ai mangé, la présence de Dieu elle m'a quitté. Une chose qui m'a beaucoup marqué dans l'Ancien Testament, c'est quand, pour un plat de lentilles, Ésaü va mépriser son droit d'aînesse. Des fois, pour un plat, pour une assiette, on se dit, je vais jeûner, je vais prendre du temps à jeûner, et on est tenté. Oh, voilà, ma femme a fait un bon dessert. Et là, on est tenté, on mange ça, mais on voit que le Saint-Esprit est comme attristé. C'est pas le fait que manger un morceau de pain est mauvais, là. Non. Mais dans ton cas, Dieu t'appelait à vivre un jeûne. C'est ça, dans ce temps particulier. Et la présence de Dieu était déjà là, mais là, tu as choisi autre chose. C'est comme si, au lieu de choisir Dieu, tu as choisi la chair. C'est ça. Mais c'est pas Joël, c'est ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est souligner, c'est pas le fait que tu as mangé du pain qui chasse la présence de Dieu. Non. Parce qu'on peut manger du pain. C'est la désobéissance, en fait. C'est ça. Parce qu'on peut manger du pain et être dans la présence de Dieu aussi, là. Oui, exactement. Non, on peut être pu et bien manger et être dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce qu'on développe justement avec ce mode veille au bout d'un moment. Mais c'est ça a changé mon alimentation et c'est important de le dire parce qu'il y a des excès des fois qu'on a dans l'alimentation et les temps de jeûne, ça peut nous changer. On voit les gens, on voit ça dans la bande dessinée avec Astérix et Obélix, ça finit toujours par un banquet où Obélix mange des sangliers, etc. On voit des hommes, même dans les derniers siècles, on voit que la nourriture prend une place quand même très importante dans le... C'est très social, hein? Voilà, c'est ça. Très social, oui. Et on voit beaucoup de choses très charnelles aussi avec la nourriture, associées à la nourriture, les orgies, etc. C'est des choses qui se faisaient beaucoup, non seulement dans les châteaux, mais dans les campagnes. Les gens, ils mangeaient, le mari arrive chez lui, il a chassé ou il a coupé du bois ou je ne sais pas. Il arrive, il veut manger, il y a une expression qui n'est pas très belle, mais bouffer. Et les gens, ils sont comme ça, c'est des viandards, ils vivent pour manger, ils mangent. En fait, ils sont tout le temps en train de nourrir leur chair. Mais Dieu veut nous amener dans ce type de façon de vivre, de sobriété. Et je crois qu'il y a une puissance derrière la sobriété. On réalise que plusieurs ministères qui ont vu des choses fortes avec Dieu, c'est des gens qui sont devenus sobres au bout d'un moment. Ça s'applique à la nourriture, mais ça s'applique aussi aux émotions et à la personnalité. Il y a des choses, par exemple, dans ma personnalité que Dieu a changé. Certaines choses, peut-être certaines extravagances ou des choses que Dieu rééquilibre, en fait. Parce qu'on peut avoir une personnalité qui n'est pas sanctifiée. Quand on arrive au Seigneur, voilà, c'est pas... Il y a des choses, Dieu les recadre. Alors, c'est pas qu'on devient tous des robots, mais c'est que nos personnalités sont sanctifiées. Dieu nous transforme. Dieu nous transforme. Alors, j'ai toujours certains côtés extravagants, mais ils ont été sanctifiés. Et j'ai fait attention. Pareil, pour la façon de parler, quelqu'un qui jeûne régulièrement, sa façon de parler va être différente. La Bible dit de ne pas avoir de propos malséants ou de bouffonneries. Il y a des choses qu'on ne va plus dire parce que, automatiquement, comme on est en veille, on dit cette chose-là, mais comme je suis en veille, tout de suite, je sens le Saint-Esprit attristé et je ne le referai plus. Donc, on est constamment dans cette veille. La nourriture, la façon de s'habiller, par exemple. Il y a des gens, ils s'habillent n'importe comment. J'étais dans une église tout dernièrement, dans 2 églises,
l'une après l'autre dans la même journée. J'étais dans la première église, les gens étaient bien habillés, voilà, ils faisaient attention à eux. J'étais dans la deuxième, les femmes, entre autres, n'étaient pas bien habillées. N'étaient pas modestes. Donc, il y a des choses comme ça que Dieu veut sanctifier, qui veut affiner, il veut nous purifier. C'est vraiment ce potier-là. Il affine le vase, ou encore le vigneron qui émonde. Il émonde les sarments, il enlève ce qui n'est pas utile. Et par rapport, je suis curieux, par rapport à la viande, pourquoi tu penses que ta consommation de viande a diminué? Après, j'ai réalisé que dans le Nouveau Testament, il est écrit « il est bon de ne pas manger de viande ». Dans le Nouveau Testament, mais il y avait aussi tout ce qui est les viandes sacrifiées, mais quand même, il y a un passage qui nous dit ça. Il est bon de ne pas manger de viande. Mais tu n'es pas végétarien aujourd'hui? Non, je ne suis pas végétarien, je vais le préciser. Hein. Et je pense que le corps, la chair a besoin d'être satisfait, de manger toujours plus. Et quand on mange beaucoup de viande, moi aujourd'hui je ne peux plus faire ça. Alors je mange de la viande, effectivement, j'aime toujours beaucoup la viande, mais je mange beaucoup plus de poissons, de légumes, des choses comme ça que de la viande. Bon, ça, pareil, comme on l'a dit dans la première émission, on ne peut pas copier mon expérience, et je ne dis pas que c'est comme ça que Dieu va faire avec tout le monde. C'est pas du tout. Alors il y en a peut-être que Dieu, au contraire, va les amener à manger plus de viande parce qu'ils en mangeaient peut-être pas assez. Ça, c'est mon expérience, c'est ma réalité. Mais je suis heureux d'avoir vécu ce que John Bevere, lui, vivait, à prendre peut-être plus des salades. Alors, il y a des temps peut-être festifs. Mais encore là, faut veiller, il faut faire attention. C'est ça. Faut jamais aller au-delà, en fait, du Saint-Esprit en nous et de notre esprit. En fait, quand on jeûne, ou même en dehors du jeûne, juste le fait d'être consacré à Dieu, comme tu dis, même au niveau de notre vocabulaire ou des conversations qu'on va entretenir, bien, on va être sensible. Et on est sensible à la présence de Dieu et on ressent si quelqu'un ouvre une porte vers une conversation qui va déplaire à Dieu. Donc, on est juste sensible à l'Esprit de Dieu, donc on va s'abstenir même de participer. Et c'est ça. Et certainement, dans le jeûne, c'est un temps encore accentué, là, comme ça. Et ça, c'est une des choses que j'ai appréciées d'ailleurs chez toi, c'est que j'ai jamais entendu une bouffonnerie ou un propos malséant, quoi. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui glissent comme ça dans des choses mauvaises, voilà, des blagues, sexualité, etc. Ça, c'est une chose que j'ai appréciée. Mais heureusement. On voit, par exemple, avec Anne, lorsqu'elle est venue pour consacrer son fils, et avant ça, elle a dit, voilà, si tu me donnes un fils, je te consacrerai, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc, il y a des choses qui se passent dans nos vies, dans notre vie de consécration et de veille, qui changent des choses, voilà, très concrètes, très naturelles, des choses qu'on peut vivre, peut-être à la maison, des gens ont vécu d'autres choses. Jésus dit dans Marc, au chapitre 14, au verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Là encore, ça nous parle du jeûne, ici, de veiller, de prier, c'est le jeûne, afin de ne pas tomber en tentation. Une autre chose que, ça va développer la vie de sobriété, on l'a dit, mais ça va aussi fortifier notre esprit. Beaucoup de gens tombent dans le péché, non pas parce que forcément ils avaient un cœur plus mauvais que les autres, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas pris le temps de fortifier leur être intérieur. Donc les gens qui tombent, c'est pas forcément que c'était des mauvais, des fois on entend des choses tristes sur les pasteurs, il a été en adultère, etc. C'est pas que son cœur était pourri, c'est pas qu'il était un gros hypocrite, c'est qu'il n'a pas veillé. Il n'a pas fait attention. Et le fait de jeûner régulièrement, encore là, pas du tout sous la loi, mais sous la grâce, et ça découle de la soif. En fait, le jeûne découle de notre intimité avec Dieu. Ça ne doit pas découler d'une loi ou d'un désir charnel. Les religions jeûnent, même tout ce que les gens dans le yoga, ils vont faire des jeûnes. C'est pas du tout ça. Ça découle de mon intimité avec Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas copier l'expérience d'un autre. Je peux m'en inspirer, mais je ne peux pas la copier, parce que c'est mon intimité avec Dieu. Donc, une chose que ça va faire, ça va fortifier mon esprit. Et ces gens-là qui vont tomber, la Bible dit d'ailleurs de veiller parce que si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Donc il faut faire attention. C'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être on marche en tant qu'être spirituel ou parce qu'on a abandonné nos habitudes de péché. La Bible dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre, mais les habitudes de péché ne sont plus là. C'est pas pour ça que demain, ça va pas essayer de revenir. Si demain je commence à remanger n'importe comment, à ne pas faire attention, à ne pas veiller, je commence à écouter des films que je ne devrais pas écouter, je commence à faire de mauvaises blagues, des mauvais propos, je vais nourrir ma chair et je vais reproduire des choses de mon ancienne nature, de mon vieil homme. Et là, je vais tomber.
Et c'est une chose que moi, j'ai remarqué dans la vie des hommes de Dieu qui sont puissants en Dieu, c'est des gens de jeûne. J'ai côtoyé des hommes et des femmes de Dieu qui sont remarquables dans ma vie, là, et, comme toi, par exemple. Et c'est ça, c'est des personnes qui aiment la présence de Dieu. J'ai une amie prophétesse aussi que tu as rencontrée. C'est une femme qui jeûne constamment. Mais je me disais... c'est impossible de toujours jeûner. Il faut manger parfois parce que quand même, il faut nourrir le temple de Dieu. Mais c'est une femme toujours dans le jeûne. Et puis, et c'est ça, j'ai côtoyé aussi des gens dans l'ancien ministère où j'étais, où c'était des 40 jours de jeûne, des 21 jours constamment dans l'année. Les gens étaient dans le jeûne. Et puis, pour moi, c'est une inspiration aussi parce que on peut voir, bon, ces gens-là qui sont puissamment utilisés de la part de Dieu, bien, on peut voir, il y a quelque chose dans leur vie qui fait partie de cette vie bénie, là. Donc, il y a une puissance en public, mais il y a une vie privée aussi qui est vécue, là, dans la consécration. Et forcément, je vois les gens qui sont grandement utilisés de la part de Dieu, bien, ils se sont vraiment abandonnés. Et au lieu de nourrir la chair, et c'est pas qu'un morceau de tarte est mauvais là, en soi, mais c'est mauvais si Dieu nous dit de ne pas faire, ou de ne pas manger. Comme dans mon cas, bon, Seigneur m'a parlé par rapport à l'alcool. C'est pas que c'est péché, mais pour moi, ce serait un péché. Ce serait un péché si je prenais un verre de vin, parce que Dieu m'a dit de plus jamais toucher à ça jusqu'à temps que je rentre dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas un péché, mais pour moi, oui. Donc, faut avoir ce désir, je pense, d'être tellement proche de Dieu, être proche du cœur de Dieu, qu'on va se consacrer comme il va nous diriger. Et même, comme tu disais dans des émissions précédentes, il y a des choses qui sont légitimes. C'est légitime de manger, mais il y a des choses qu'on va juste s'abstenir, même comme manger de la viande, on a le droit, là. Mais on peut dire non parce que, justement, je veux me consacrer, je veux vivre ce temps avec le Seigneur et puis Dieu bénit. Et après, on voit le résultat public aussi. Là. Ma femme, d'ailleurs, Annabelle me disait juste avant cette émission, elle me dit, est-ce que tu as parlé, parce que j'ai beaucoup de questions, des gens me disent souvent, est-ce que quand on jeûne, est-ce qu'on peut avoir des relations avec notre mari ou notre épouse? Elle dit, réponds à ça. Je dis, j'en ai touché 2 mois. Il me dit, non, mais parle-en quand même. Donc, je veux juste dire qu'effectivement, il dit, l'apôtre Paul dira, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est pour vaquer à la prière. Donc effectivement, si nous jeûnons, on peut s'abstenir de relations sexuelles. D'ailleurs, je crois que lorsqu'on fait des jeûnes prolongés, il n'y a plus de ces désirs. On n'a plus le désir de manger, on n'a plus le désir d'avoir des relations sexuelles, on n'a plus le désir de regarder des films. En fait, on a un peu juste le désir d'être avec Dieu, quoi. Juste le désir de se consacrer à lui. Et ça nous fortifie aussi. C'est ce qu'on a lu d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que, par exemple, tu as trouvé que c'est un défi pour ton épouse, par exemple? Peut-être toi, tu jeûnes plus que ton épouse Annabelle. Le fait de jeûner souvent, ça implique aussi, comme on a dit, l'aspect social. Et surtout, vu qu'on mange ensemble des fois, est-ce que tu te sens persécuté par moi? mais est-ce que ton épouse vit ça difficilement, ton appel au jeûne, ou non, elle comprend vraiment? Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'on a dû faire des petits... des ajustements? Des petits ajustements. Toujours dans l'amour, il n'y a jamais eu de problème, mais c'est vrai que souvent au début, quand j'arrivais pas trop à gérer cette grâce, où je pouvais lui dire, elle préparait à manger. Et là, j'ai dit, non, tout est prêt sur la table. Et j'ai dit, désolé, mais je ne mange pas. Et ça arrivait assez régulièrement au début parce que je n'arrivais pas à gérer. En fait, c'est comme si on ne sait pas gérer les instruments que Dieu met dans nos mains. Donc, au bout d'un moment, il m'a dit, si tu pouvais me dire, ce serait bien quand même. C'est ça. Donc, j'ai fait plus attention, quoi. J'ai fait plus attention. Donc, maintenant, elle cuisine seulement quand tu lui dis. non, mais c'est vrai que souvent, elle va demander, par exemple, le soir, est-ce que tu manges? Voilà. Donc, c'est très bien parce que la communication aussi, c'est une forme de respect. Et puis, si notre épouse se donne la peine de faire un beau repas, bien. C'est ça. Et c'est vrai que c'est important d'en parler en couple et en famille aussi. Parce que des fois, on ne sait pas comment gérer ça. Des fois, on va mépriser l'autre. Celui qui jeûne méprise l'autre aussi. Des fois, celui qui ne jeûne pas, ça ne faut jamais faire ça parce qu'on a des grâces, des temps aussi différents. Peut-être des appels aussi parfois un peu différents. Et ton épouse ne se sent pas repoussée non plus. Pas du tout, non. Si tu te consacres à la prière. Non, c'est ça. Il y a une compréhension. C'est ça. Ni ma fille d'ailleurs, Eden. Mais dans des temps aussi peut-être plus prolongés, c'est important de passer du temps quand même avec la famille et de ne pas les mépriser parce que si je ne passe pas du temps avec ma fille, comment elle pourra croire en l'amour du Père Céleste si son propre Père la délaisse complètement. Donc il faut être équilibré. Et dans le couple, il y a aussi les relations sexuelles. Il faut pouvoir aussi se mettre d'accord. Si ce n'est pas les deux qui jeûnent ensemble, il y en a un qui pourrait peut-être dire « Allô, cette semaine,
on va s'abstenir, ou pendant 2 semaines, est-ce que tu me permets qu'on s'abstienne et qu'on prie? C'est des choses qui se font en général naturellement, peut-être même sans en parler. Mais des fois, c'est important pour certains couples de pouvoir en parler à l'avance et pouvoir se dire ou prévenir notre épouse ou notre époux. Là, pendant une semaine, je vais pas prier. D'ailleurs, je veux pas manger. D'ailleurs, s'il y a des épouses qui font à manger à la maison et que pendant une semaine, elles ont à cœur de jeûner, j'encouragerais fortement les maris à faire à manger pour eux-mêmes. C'est bon, c'est bien, et je pense qu'on peut réussir. Et si vous n'avez pas fait à manger, vous pouvez aller au restaurant. C'est ça que je fais. Certaines personnes que je connais. Voilà, non mais c'est bon, c'est ça. Je pense qu'on peut faire des choses aussi dans le pratique pour aider l'autre. Absolument. Dans l'amour. Amen. Donc, on va être dans le mode veille, comme tu dis, pour fortifier notre esprit et puis aussi se refocaliser sur les priorités de Dieu. Dans Proverbes au chapitre 7, il y a cet homme qui est là. Il est écrit au verset 6, « Voilà, j'étais à la fenêtre d'une maison, je regardais par le treillis, j'aperçus parmi les stupides, bon déjà il était au mauvais endroit, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. » Et là, l'auteur va nous parler de ce jeune homme qui s'approche de la maison de la prostituée et qui finalement va aller auprès d'elle et va tomber. Je crois personnellement que si cet homme avait jeûné, il ne serait pas tombé. S'il avait été vigilant, il n'aurait pas fléchi. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fui. Et ça me rappelle une expérience que j'ai faite. Un jour, j'avais été prêcher dans l'ouest de la France, en Bretagne. Je prenais le TGV, j'étais dans le train était bondé partout. Il n'y avait aucune place. Et j'étais là, c'était une table de 4. Il y avait en face de moi une femme du type un peu mexicaine, peut-être, je ne sais pas. Je crois que je ne sais plus si j'avais... Ma Bible était rangée dans mon sac, je crois. Et j'ai senti son pied sous la table. Je me suis dit, ok, j'ai poussé mon pied. Et en fait, j'ai réalisé que son pied était encore en train de me toucher. C'était intentionnel. Et voilà, j'ai réalisé au bout d'un moment que c'était intentionnel. Moi, j'étais un peu surpris parce que c'est la première fois que ça m'arrivait depuis ma nouvelle naissance. Alors, j'ai pris ma Bible, ma grosse Bible Thompson, je l'ai sortie sur la table pour lui montrer. Bon, il n'y a pas moyen, quoi. Bon, je vais parler très rapidement du Seigneur, mais il y a des gens, ce genre d'expérience arrive, qui sont purement sataniques. Et la Bible dit, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Si je ne veille pas, si je n'ai pas de temps en temps des temps de jeûne, des temps de prière, si je ne fais pas attention à ma relation avec Dieu, j'aurais pu tomber. Pourtant, j'aime ma femme de tout mon cœur. Jamais j'imagine que je vais la tromperai. Je l'aime, je convoite pas ni rien, mais je dois faire attention. C'est comme le texte qu'on a cité, 1 Corinthiens 10-12. Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Donc, le jeûne va être vraiment un temps où on va mettre notre chair à terre. On va dire à notre corps, c'est l'esprit, le vrai Joel Spinks, comme j'ai mentionné, qui va dominer ce corps. Mais on peut arriver à une place aussi où on est tellement habitué de vivre dans la victoire, d'une certaine façon, qu'on peut dire, ça va pour moi, là, écoute, mais c'est là où c'est dangereux. Donc, il faut toujours se rappeler, on est juste des êtres humains. Donc, par exemple, tu partages, quand tu étais en France, j'ai eu l'idée tout de suite, la pensée que pour moi, quand je voyage, par exemple, bien, on peut avoir une télévision dans la chambre d'hôtel parce que, bon, les télévisions sont là, mais j'allume jamais la télévision. Jamais. Parce que pour moi, de un, je suis là pour... d'habitude, si je suis en France ou ailleurs, je voyage pour le ministère et je veux vraiment être dans la présence de Dieu. Donc, je vais avoir mon ordi, puis je vais avoir de la louange constamment, puis je vais juste prier. Puis je veux même pas connaître... tu sais, je pourrais écouter les nouvelles puis connaître un peu ce qui se passe, mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'être dans la présence de Dieu. Je pense que ce texte-là qu'on vient de lire, là, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Donc, le jeûne, c'est un temps d'humiliation devant Dieu aussi. Donc, on veut être humble et dire, je dois être dépendant de Dieu dans ma vie à tous les niveaux et vraiment être au-delà aussi des apparences mauvaises. On veut être consacré, abandonné. Et c'est ça, vraiment aimer le Seigneur, puis organiser notre victoire. Faut planifier notre victoire. Il y a des gens, là, justement, qui chutent, mais il y a des pasteurs, comme tu as mentionné, qui ont chuté, mais s'ils avaient fait des choses pratiques, bien, la chute est impossible. Comme par exemple, dans mon cas, je rencontre jamais une femme seule, jamais. Mon épouse va toujours être avec moi. Ou si je rencontre une femme, ça peut être Skype. Maintenant, avec la technologie, quelqu'un a besoin de me parler, je peux faire un rendez-vous Skype, il n'y a pas possibilité de chuter. Ou, c'est ça, on est dans un lieu public, comme des jeunes à l'église qui disent, bien moi, je suis en fréquentation, je dis, c'est correct, mais vous allez être toujours dans le contexte de la jeunesse. Et si vous êtes ensemble, vous allez être au resto.
jamais seul à la maison parce que c'est impossible pour vous de chuter au resto. C'est impossible. Donc, si on prévoit notre victoire, on peut vivre dans la victoire. Et il ne faut pas se sous-estimer ou se surestimer plutôt. Non, il faut réaliser, nous sommes juste des êtres humains, mais la puissance de Dieu est disponible pour nous. Mais la sagesse aussi est là. Donc, on doit être sage. Et le jeûne, au niveau de veiller et prier, ça nous parle d'un jeûne régulier. Donc, ce qui nous met en mode veille, où on n'a plus le désir de pécher, en fait. C'est comme si les passions qui sont là dans nos membres deviennent inexistants, comme s'ils n'étaient plus. Ça, c'est le jeûne régulier. J'encourage les gens à faire ce jeûne-là. La première fois que j'ai entendu un serviteur de Dieu, c'était Philippe Joret, à l'époque, tout début d'Enseigne-moi, il y a 15 ans à peu près. Et il jeûnait, en fait, je ne sais même pas si je peux le dire, mais je crois que oui, une fois par semaine. Moi, j'étais waouh! Je me dis, c'est un homme spirituel, c'est incroyable. Des fois, ça n'a pas grand-chose à voir. Pour lui, oui, ça l'était. C'était un homme spirituel, c'est un homme spirituel. Mais je trouvais ça incroyable. Et c'est vrai que le jeûne régulier, ça change notre vie. Et je voudrais encourager les gens à vivre ce jeûne régulier. Après, il y a le jeûne prolongé. Là, dans le jeûne prolongé, arrivé à un moment, c'est comme si on n'avait plus jamais envie de manger. J'entendais quelqu'un dire ça dernièrement, et c'est vrai. Elle a dit, elle était dans un jeûne prolongé. C'est comme si elle n'avait plus jamais envie de manger de toute sa vie. On est tellement satisfait par la présence de Dieu qu'en fait, on n'a plus ces désirs-là. Et il y a bien des désirs qui vont disparaître. Alors Jésus, il est dit, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Donc c'est au bout de 40 jours qu'il a eu faim, et c'est vrai qu'il faut aussi manger. Et d'ailleurs, Dieu a mis des bonnes choses sur la terre, et on peut les manger, et j'aime beaucoup la cuisine. Oui, bien, gloire à Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ce repas spirituel que nous avons passé ensemble, une semaine dans la présence de Dieu en parlant du jeûne. Est-ce que tu acceptes de revenir à l'émission Vie de foi? Oui, je pense qu'on va pouvoir continuer là-dessus, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Gloire à Dieu. Des choses très intéressantes. On a juste donné quelques points, mais on va parler de la soif aussi, de la soif de Dieu, ce qu'on peut vivre dans la présence de Dieu, le fardeau de Dieu aussi, quand on a un besoin, comment on peut jeûner. Plein de choses qui sont là devant nous, donc j'accepte avec joie. Gloire à Dieu. Et pour tous ceux qui sont déjà dans un jeûne, bien gloire à Dieu, vous pourrez poursuivre avec nous dans une deuxième semaine de Vie de foi où nous allons approfondir les Écritures en rapport à ce jeûne qui est une source de bénédiction dans notre relation avec Dieu. Donc, merci d'avoir été là, Frère Jérémie, et merci à vous. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.